dans la paix du Christ. Faux chrétien. Oui, au plus profond de toi-même, tu sais que tu es un faux chrétien. Parce que tu ne viens qu'à Christ qu'au moment où tu es dans le désespoir, ou quand tu as des problèmes d'ordre personnel, ou quand tu as un membre de ta famille, une personne proche qui a des soucis. Oui, c'est à ce moment-là que tu te rappelles que tu es un Dieu. Et tu vas voir un pasteur, un prêtre, un évêque, un homme de Dieu, un loin de Dieu. Oui, c'est à ce moment-là que tu te déplaces, que tu appelles, que tu demandes le secours. Mais au lieu de demander le secours à Dieu, c'est à l'homme que tu t'adresses. Faux chrétien. Il est temps que tu te repentes. Il est temps que tu te rendes compte qu'on ne vient pas à Dieu uniquement pour demander, mais aussi pour donner. Oui, Dieu attend de nous que nous puissions lui donner par notre obéissance. L'amour, en obéissant à ses commandements. Ce ne sont ni les offrandes que vous offrez, que vous donnez à l'église, ni les dîmes que vous faites, ni les merci pasteurs qui vous sauveront. Ce n'est pas ça qui est agréable à l'Éternel. Ce sont les prières de chaque jour, quand tu te lèves le matin, et que la première des choses que tu fais, tu remercies l'Éternel, notre Dieu, d'avoir gardé son souffle de vie en toi. Tu reconnais en toute humilité que tu n'es qu'un grain de poussière parmi tant d'autres, que tu n'as aucun pouvoir, car il est le seul qui t'a préservé et protégé tout le long de ton sommeil. Tu aurais pu ne pas te lever le lendemain. Oh, faux chrétien que tu es, répands-toi. Je sais que plusieurs d'entre vous, chaque fois que je prêche la vérité, grincent des dents. Mais il est temps que vous grincez les dents. Et mieux vaut grincer les dents et être sauvé en changeant de vie. Vous êtes tellement habitués avec vos faux pasteurs, des idolâtres cachés, des sorciers soi-disant repentis, qui pilulent sur Internet et un peu partout, qui vous prêchent la prospérité, l'abondance, la bénédiction, mais ne vous prêchent pas la vérité qui est la repentance. Changez de vie. Changez de vie. Je sais que plusieurs d'entre vous préfèrent aller dans ces synagogues de Satan pour chanter, danser, soi-disant parler en langue et tomber, soi-disant adorer Dieu ainsi, dans le désordre, dans la cacophonie. Oui, vous remplissez ces lieux, mais autant vous êtes nombreux, pas un seul parmi vous ne rentrera dans le royaume de Dieu si vous ne changez de vie. Changer de vie voudrait dire mettre en application la loi divine. Rappelez-vous des 10 commandements et mettez-le en pratique. Le Christ l'a synthétisé en 2 mots. Aime l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ta force. Et aime ton prochain comme toi-même. Il ne l'a pas aboli, mais il l'a accompli. Ce qui voudrait dire que tu ne dois pas tuer, tu ne dois pas convoiter le bien qui ne t'appartient pas, tu ne dois pas voler, tu dois honorer ton père et ta mère, tu dois marcher dans la justice de Dieu pour recevoir la grâce. Faux chrétien, change, arrête de te comporter ainsi, arrête d'aller à l'église juste par intérêt, arrête d'appeler le prêtre, le pasteur, je ne sais quoi encore, rien que par intérêt, parce que tu as besoin de ceci, parce que tu as besoin de cela. Vous avez fait de vos pasteurs des véritables hommes de Dieu, des sorciers ambulants. Il est temps que vous arrêtez. Il est temps que vous arrêtez. Que vous compreniez que Dieu n'est pas dans une synagogue, que Dieu n'est pas dans une salle, que Dieu n'est pas dans une cathédrale. Tout cela est fait des mains d'hommes. Tout cela est fait de pierre. Dieu est dans votre cœur. Parce que le cœur est le temple, le seul lieu où il habite, étant donné qu'il les a
formé lui-même. Il a formé le corps, l'esprit, l'âme, le cœur de sa propre main. Et c'est de là, c'est là-bas qu'il habite. C'est pas dans des maisons, dans je ne sais quoi, de temples, de grands édifices, etc. Mensonge. Vous confondez la religion faite par des hommes à la spiritualité de Dieu. Répentez-vous. 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 Et priez chaque jour, en commençant par le lever jusqu'au coucher. Vous devez faire, quoi qu'il en soit, au moins minimum 3 prières par jour. Et lire un passage biblique 1 fois par jour minimum. Oui, c'est le début de la connaissance. Pour celui ou celle qui l'applique, que ceux qui le mettront en pratique dorénavant soient bénis au nom de Jésus-Christ. Ceux qui feront des efforts pour ne pas demeurer dans le péché soient bénis par le Seigneur Jésus-Christ. Oui, parce que même moi qui vous prêche, j'étais dans le péché. J'allais en boîte, je buvais, je faisais comme vous. Mais j'ai changé de vie. J'ai décidé de ne pas demeurer dans le péché. Dès que le Christ m'est apparu dans sa miséricorde pour me demander de le servir. Soyez bénis abondamment, mes frères et sœurs en Christ, et changez, car vous le pouvez. Amen.